Attends, J'arrive, je suis là en 2 minutes. Oh, t'es bien habitué au 3e étage. Ok. On va la faire. Olivier, est-ce que ça va là? Attendez. On prend mon inspiration. Ok. Olivier, ça va ou pas? Super. Oh, vous êtes trop chaud. Vous avez du courage, hein, tous ceux qui sont venus jusqu'ici. Il y en a qui ont fait des attractions un peu. Celle dans l'eau pour se rafraîchir, il y en a qui l'ont fait. Ah, super. Vous avez de la chance parce que moi j'ai la phobie de l'eau. Du coup, je peux pas les faire. C'est pour ça, je bois que du gasoil. C'est meilleur pour la circulation. N'hésitez pas, hein, les parents, vous mettez un peu de samplon 95 dans les céréales le matin. Oh bah, je peux vous dire, vos enfants, ils vont aller à 90 km/h à l'école. Oh là, je suis pas ici pour vous donner des conseils d'éducation. La politesse quand même, je me présente. Moi, c'est Choco. Salut, bonjour. Mais vous pouvez m'appeler Choco le bricolo. Ou Choco le plus beau. Mais en règle générale, on m'appelle plutôt Choco le clodo. Allez savoir pourquoi. Bon bref, c'est pas le sujet. Je sais que j'ai l'air d'un marrant dans cet accoutrement, mais aujourd'hui les amis, c'est pas la fête officielle de la déconnade. Non. Parce qu'aujourd'hui, je dois trouver quelqu'un parmi vous qui aura les capacités d'accomplir une mission d'importance primordiale. Alors, pour ça, on va procéder à quelques petits exercices afin de pouvoir effectuer une sélection parmi vous tous. On va faire un premier exercice qui va peut-être nous aider pour plus tard, en cas de mission diversion. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. On va prendre un nom de code, un mot au hasard. Tiens, donne-moi un mot au hasard. Mais combien tu prépares la tête maintenant? Banane, très bien. Ah, c'est bien banane parce que vous allez voir, il y a un lien de causalité. Alors, quand je dis le mot banane, vous allez imiter les singes. Ah, tu vois, du coup, c'est pas mal. T'as bien choisi. Allez-y, on essaye. Banane. Allez-y, tout le monde. Plus fort. Banane, allez-y. Ouais, je me sentais en pleine forêt amazonienne. Allez-y, banane. Ouais. Non, mais c'est bien. Non, c'est pas mal du tout. Mais là, vous êtes en train de me faire des singes de la vampire. Maintenant, ça ressemble plus du tout à ça, les singes. Non. Déjà, on appelle ça des monkeys. Ils sont devenus hyper intelligents, hyper agressifs. Ils ont même le permis moto, les mecs. C'est vous dire. Alors, on va réessayer. Banane, allez-y. Ok, c'est mieux. Ah, c'est pas mal, c'est mieux. Très bien. Gardez ça bien en tête parce que ça peut nous être utile pour plus tard. Je vous explique pourquoi. Les monkeys, quand ils voient des gens imiter les singes qui ressemblent pas du tout à leurs congénères, ça les rend complètement fous. Donc ça pourra potentiellement nous être utile pour plus tard. Gardez bien ce mot-là, banane. Il y en a qui se livrent. Bon, on va faire un deuxième exercice. Un exercice que je vais appeler Catch the Banana. Alors, pour ça, j'ai développé un petit bijou technologique. Ah, je vous l'assure, j'y ai passé des semaines et des mois de calcul sur calcul. Et afin d'accueillir cette nouvelle avancée technologique qui va changer le domaine de la science, je vous demande s'il vous plaît de faire un roulement de tambour avec vos mains, comme ça. Voilà, tout doucement au début, et puis on va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la tapis. Et c'est moi qui l'ai fait moi-même avec mon petit main. Alors, il est où mon tonnerre d'applaudissements? Ah, merci. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, je vous explique le concept, c'est très simple. Je vais passer parmi vous avec un trapéziste, d'accord? Celui ou celle qui arrive à attraper la banane. Ah voilà, ah super. Très bien, mais là toujours qui suit. Celui ou celle qui arrive à l'attraper, donc, sera considéré comme le ou la plus apte à accomplir cette mission d'importance primordiale. C'est compris? Ok, alors est-ce que vous êtes sûr pour la trapéziste? J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes sûr pour la trapéziste? Ok, alors c'est parti, allez, on essaie d'attraper la banane. C'est pas ici, mesdames et messieurs, on y va, c'est bio, c'est léger, vous pouvez y aller. C'est plein de gouvernement, par ici, mesdames et messieurs, par ici, par là aussi, je vous ai donné ça, je vous ai tout le monde qui sont par là aussi, peut-être. Oh, on n'est pas passé loin par là, oh là là. On est passé vraiment juste à côté. Par ici, c'est pas très bon, c'est visiblement, peut-être que par là, ça nous en a un peu plus. Oh oui. Comment tu t'appelles? Loïc? Loïc, Loïc. C'est l'heureux début, Loïc. Encore du bruit pour Loïc, s'il vous plaît. Ok. Loïc,
j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu sais faire du vélo? Ouais. C'est faire du vélo. Ok, en fait, c'est vraiment la même situation, c'est pas ça. Tu vois le vélo qu'il y a là-bas? Tu vas t'installer dessus, d'accord? Pendant ce temps-là, moi, je vous explique la situation avec Marty. Oh ouais, bon, j'ai oublié de vous dire. Marty, c'est mon coloc, on habite juste là. Et c'est mon meilleur pote aussi. Enfin, c'est surtout le seul. Bon bref, c'est pas le sujet. Avec Marty, on a installé tout un système de clôture électrique pour se protéger des attaques de Monkey. Le problème, c'est que ça pompe tout le système électrique du bâtiment. Donc toi, ce que tu vas faire, Loïc, c'est que tu vas pédaler, d'accord? Derrière toi, il y a une batterie qui est reliée directement au système électrique du bâtiment. Quand tu pédales, ça va faire fonctionner mon micro-ondes et moi, je vais pouvoir me faire un gazelle. Ah non, c'est bénévole. J'ai payé qui me dit ah non, c'est full bénévole. Ça te va? Tu veux renégocier ton contrat ou... Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais, il sait vraiment faire du vélo, il n'a pas menti. Ok, arrête-toi là pour l'instant, je te refais un signe, d'accord? Alors, on va refaire un petit test par ici. Banane! Ah oui, alors attendez, parce qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver et qui se demandent voilà, dans quelle maison de fond on est tombé. Non, je réexplique. Quand je dis banane, vous faites les singes. On va essayer banane encore! Ok, allez, gardez bien ça en tête. Bon, j'ai une dernière petite question à vous poser avant de commencer. Une petite question toute simple, sans prise de tête. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, j'entends un petit bourdonnement par ici, mais je suis pas sûr. Vous êtes chaud ou pas? J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chaud? Oh, mortel! Alors, c'est parti! Vas-y, Loïc, tu peux commencer à pédaler, mon pote. Ha! Venez vous protéger à l'ombre des derniers arbres. Vous ne pouvez ignorer que la déforestation et le réchauffement climatique ont transformé notre planète en un grand désert de rocs et d'acier. Les animaux les plus vaillants, privés de leur habitat naturel, ont envahi nos villes. Les derniers humains, dont vous faites partie, survivent courageusement dans ce monde impitoyable où les Monkeys, une tribu de singes particulièrement développée, font régner l'ordre. Mais il reste un espoir pour tous. Que la Terre redevienne fertile en déclenchant le pouvoir de Gaïa. La prophétie dit que ce miracle aura lieu aujourd'hui, grâce à vous et une poignée de héros. Alors, courage à tous. Choco! C'est moi, Marty! Coupe la clôture électrique! J'arrive! Ah, c'est pas vrai. Faut toujours que ça soit pile au moment où je passe à table, hein? Ouais, t'inquiète pas, mon pote, je gère, comme d'habitude. Allez. Je suis poursuivi par un Monkey! Tu peux arrêter de pédaler pour l'instant, d'accord? Hop là! Choco! Coupe la clôture électrique! Oui, bah ça vient! Il est fatigant quand il est comme ça parce qu'il est hyper stressant quand il monte. Choco! Ouais! Oula! T'inquiète pas, Loïc, ça arrive. C'est normal. Ouais, j'ai vu. Tu es en sécurité. Je check quand même. Et encore la clôture! J'ai un Monkey aux trousses! Quoi? Mais enfin, Marty, mais t'aurais pas pu venir plus tôt? Je suis comme Madame Soleil, moi, j'aurais pas pu te filer, c'est pas vrai. Trop tard, Marty. Hé, le Monkey! Va chercher la banane! Hé, le petit guido. Des bananes? Ah non, je peux pas mourir. Des bananes! Ouah! Hé, j'ai dit banane. Ah, merci. Wow! Si je bousillais le moteur de ton quad, hein? Bah, vas-y, Marty, viens avec toi, mon pote, t'inquiète pas. Ah bah maintenant, elle a marché beaucoup moins bien, forcément! C'est bon, Choco! Rebranche la clôture! Ça l'empêchera de revenir. Et voilà, clôture est enclenchée. Ouais, merci, mon pote. Hé, dis donc, Marty, t'es vraiment relou, hein. Tu peux pas t'empêcher de te faire courser par les banquiers à chaque fois, c'est devenu facile. Ça va, t'es pas mon père! Où sont les bananes? Les bananes?
vite, tu les as. Tiens, envoie mec. Là. Marty, tiens. Tu peux te remettre à pédaler encore un petit peu. Promis, pas longtemps, hein, après je te libère. Ouais, je te paierai peut-être après, on verra. Hé, Marty, dis donc. Tu sais ce que tu risques en piquant ces bananes au manquet? 10 ans de cachot, mon pote. Ouais, 10 ans. Je sais, mais j'ai pas le choix. J'en ai besoin pour fabriquer la potion de Gaïa. Non, Marty, c'est pas vrai, tu vas pas encore commencer avec ça. Mais tu sais très bien que dans l'enregistrement que m'a confié mon grand-père avant son départ, il m'a demandé de préparer une potion. La potion de Gaïa. Oui, je sais. Mais c'est un débito, tout ça, Marty. Mais ça va faire 10 ans que ton grand-père et ta mère ont disparu. Alors je sais, c'est peut-être un peu difficile à entendre, mais à un moment, il va falloir faire son deuil, mon pote. C'est comme ça arrive. Il y a des qui partent, d'autres qui reviennent, et il faut avancer dans la Ils vie. m'ont promis qu'ils reviendraient. Et qu'en attendant, j'avais pour mission de protéger les fruits de Gaïa qui poussent dans cet arbre. Et ben voilà, là. On la tronche de la mission, ouais. Surveiller un pauvre poireau sur pied, avec 2-3 cornichons qui pendent une branche. Et tout ça pour faire quoi? Une potion. Oh non, Marty, vraiment, t'es fait pitié. Moi, par contre, ce que je vois, c'est que le monquet à qui t'a volé ses bananes, il va revenir avec ses frangins tic et tac. Et nous, ça va être toc-toc dans notre tronche. Allez, Mais non, on ne risque rien, la clôture nous protège. Oui, bah, elle nous protège, très quand même. Voilà, c'est prêt. Oh, j'en ai. Eh, vite, tu crois que je pourrais en prendre une de banane? À force de regarder Loïc pédaler, moi je suis en PLS. Eh, merci mon pote, tu gères. Plus tard. Maintenant, on doit écouter la cassette audio du grand-père pour vérifier ses consignes une dernière fois. Yes, carrément. Eh, pourquoi une dernière fois? Parce que le retour est programmé pour le jour de mes 25 ans. Je vois pas le rapport. C'est moi ou t'es débile à 24 en fait? C'est aujourd'hui le jour de mes 25 ans. Ah bon? Mais oui! Non mais oui! Mais j'avais pas oublié, je sais très très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai invité tous ces gens-là à venir te souhaiter ton anniversaire. Hein? Pas vrai les copains? Vous êtes là pour ça à la base. Hein? Allez, avec moi, on lui chante la chansonnette. Joyeux anniversaire. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, j'entends rien. Joyeux anniversaire. Plus fort! Joyeux anniversaire, Marty mon pote. Et joyeux anniversaire. Oh! Ah, mortel. Ah, vous êtes trop chaud. Incroyable. Et heureusement. Merci. Merci à tous. Et vous m'avez sauvé la Mais vie. c'est pas le moment. Choco, Ouais. je dois brancher le lecteur. On en est où au niveau électricité? Ah, et ben il y a Loïc qui pédale, mais il doit avoir les volets en pote. Allez, c'est bon. Tu t'arrêtes bien, regarde, tu peux retourner à ta place. Merci, t'as trop géré. Eh, on applaudit Loïc, les amis! Oh! Loïc, 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 Loïc. Allez, Choco! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Reste-toi! Oui, mais ça va, il était en train de faire un freestyle, là, on fait plus sur minutes. Bon, allez. Vers l'infini et au-delà. Ah, ça marche pas ton truc? Au secours, Max. Bon. Tu es le seul espoir de cette planète. Mais c'est ton grand-père Peter qui te parle. Si tu écoutes cette cassette, c'est que tu as survécu aux 15 années nécessaires pour que les fruits de Gaïa atteignent leur maturité. Je t'ai laissé la recette permettant de concocter une potion avec la liste des fruits indispensables à sa conception. Tout doit être prêt à notre retour le jour de tes 25 ans. Pour cela, j'espère que tu as encore mon vieux buggy, nom de Zeus. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose de Choco, pédale-moi vite! Hein? Tu vas tout faire cramer! C'est pas moi, c'est Loïc. La clôture électrique a sauté! Quoi? Les manqués vont attaquer! Attends, ça suffit. Ok, bah, fais ça.
Appelez-moi Super Champion Banane. Oh ah, Marty, t'as vu ça? Ah oh et on descend, attention. Ah oh ah c'est pas vrai. Marty, derrière-toi, mon pote. Oh, bonjour, monsieur. Attention, les gars. Marty, t'es où, mon pote? Ah, t'es là. Eh, c'est bon, j'ai réussi à le semer. Il est tellement crétin que ça me donne l'impression d'être intelligent. Bon, mon pote, si t'as envie de retrouver ton grand-père, je crois que c'est le moment. Alors monte dans le buggy, mon gars. Monte dans le buggy et fais-le chauffer à 88 miles à l'heure. C'est tout pour être expression. Là, on est dans le ventre. Je le sais, c'est moi qui ai apporté l'explication. Alors, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être tout à fait. Tu vas pour ça. Ah Marty, va-t'en là, ça va péter, mon pote. Va-t'en là, je te dis, Marty, va-t'en. Excellent. Qui êtes-vous? Tiens-moi ça. Ça me servira au moins quelque chose. Père? Es-tu là? Le déplacement temporel est une réussite. En revanche, j'ai bien fait de prendre l'option câble anti-chute, sinon je finissais en fondue savoyarde. Père, me reçois-tu? Je ne te vois pas, ça m'inquiète. Léa, ma princesse, est-ce que tu m'entends? C'est papa. Mais où es-tu? Oh nom de Zeus, j'ai dû me tromper en tapant la date sur le clavier. Ah ben, me voilà en plein Moyen-Âge, avec des chevaliers en armure. Oh, dis ma fille, as-tu vu Marty? À quoi ressemble mon petit-fils? Avec 15 années de plus, as-tu préparé la potion? Dis-moi. Père, je viens tout juste d'atterrir. Oh, qu'importe. Vérifie si les fruits de Gaïa ont poussé. Allô? Ah bon, j'ai plus de batterie et je capte très mal. Allô? Tu vas devoir te débrouiller. Seule, ma fille. Oh. Bonne chance, ma fille. Et embrasse ton petit pour moi. Les fruits sont bien là. Ils ont l'air mûrs. Qui que vous soyez, ne touchez pas à ces fruits et reculez d'un pas. Sinon...
de vie. Alors je suis partie aux 4 coins du monde, à sa recherche. Et durant cette quête, j'ai rencontré en Nouvelle-Orléans un sorcier vaudou, surnommé le Docteur Mystique. C'est lui qui m'a transmis le pouvoir de maîtriser la puissance des éléments. L'eau, le feu et l'air. Mais ces pouvoirs ne m'empêchent en rien de croiser le fer, même avec un parapluie. Et cet arbre de vie, l'as-tu trouvé? Ce fameux docteur mystique en a confié un. Ce n'était qu'un arbuste que j'ai planté dans la maison à mon tour. Mais je vois qu'il a bien grandi et que le toit n'a pas résisté. Bref, passons à l'essentiel. Viens m'embrasser, mon fils. Je vais te chanter la banane des gens heureux. Oh, Marty, t'es là, mon pote. Je t'ai pas laissé tomber, hein. C'est juste que j'avais une envie de présence. Oh, waouh. C'est que ça, mon pote. Mademoiselle, oh, dis donc. Mademoiselle, il fait chaud, c'est toi. Moi, mon petit nom, c'est Choco. Choco le plus beau. Dis donc, ton père, ce serait pas un voleur parce que j'ai comme l'impression qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ça y est, t'as fini? Oh ouais, carrément. Et mec, dis-moi, j'ai un gros crush. C'est qui? Ma mère. Alors attends, ta mère c'est ta... Ah! Oh, ta mère! Ah, mais t'aurais pas pu me dire plus tôt, je comprends pas. Je pensais qu'on pouvait voir ton grand-père. Madame, moi c'est Choco. Je suis le meilleur pote de votre fils. Oh, s'il y a quelque chose que je peux faire pour me rendre utile, n'hésitez pas, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Boudère, D'accord. mon fils. Il est temps de cueillir les fruits de Gaïa pour confectionner la potion. Peux-tu faire monter la cage de protection? Seulement si tu me dis à quoi va servir cette potion. Lorsque le docteur Mystique me l'a fait voir, les effets sur moi furent immédiats. À ma grande surprise, j'ai pu contrôler la puissance de l'air, de l'eau et du feu, comme tu as pu le constater. C'est n'importe quoi, ça, Marty. Elle raconte rien que des mythos, ta maman aussi du baratin. Je le sais, la magie, ça n'existe pas, mon pote. T'inquiète, j'ai fait... Wow, quel oubli tout ce que je viens de dire. Comment c'est trop mortel, votre truc? Vous pouvez m'apprendre? Vous faites comment? Comme ça? Mais cet arbre de vie est encore trop jeune pour fertiliser la planète tout entière. En revanche, si je bois à nouveau la potion confectionnée avec les fruits de Gaïa, je pourrai lui transmettre l'énergie manquante. C'est pour cette raison que je dois les cueillir. jeunesse que tu as conservée. En me confiant la recette de sa potion, le docteur Mystique m'a expliqué que je devais attendre 15 années avant que les fruits mûrissent et atteignent leur plein pouvoir. Ne sachant pas si j'allais survivre durant ces 15 années, ton grand-père a créé une machine à voyager dans l'avenir. Pour moi, je t'ai quitté hier et tu n'avais que 10 ans. Maintenant que tu sais tout, allons vite préparer la potion. As-tu réuni tous les ingrédients nécessaires? Tous. Même les bananes qui sont pourtant une denrée rare de nos jours. J'ai dû en voler au manque. Ah bah ça, je l'avais dit mon pote. Tu vas finir en prison, ça c'est aussi sûr que 2 et 2 font 6. Je ne les laisserai pas faire. En attendant le retour, nous devons préparer la potion Gaïa. Les fruits doivent cuire dans cette cuve. Choco, allume ce feu. Ah, moi que j'allume le feu. Les amis, vous savez pas impliquer? Ah non, mieux, un lance-flamme. Oh non, attendez, j'ai une idée. On va faire avec des silex comme ça. Trop long. Oh, ouais, comment ils sont trop stylés, vos pouvoirs. Avec ça, les banquiers ils vont moins faire les malins, ça c'est moi que c'est que je vous le dis. Détrompe-toi. Cela m'épuise et je dois m'économiser pour l'arbre de vie. Ils arrivent!
contenant quelque part comme une enfant roulée. Ah! Ça, parfait. Vite, je pourrais en goûter un petit peu de votre potion magique. Par le pouvoir de Gaïa qui m'a été confié, Je prends ça pour un nom. et grâce à la vertu de cette potion, je vais pouvoir offrir à notre arbre de vie l'énergie suffisante pour sauver la planète. Son pollen transporté par le vent fera repousser nos forêts, verdir nos vallées, fertiliser nos champs. Que renaisse l'équilibre du monde. Ouah! Ouah, mortel! À partir de ce jour, la nature a repris ses droits. Les monkeys et tous les animaux ont progressivement quitté nos villes pour rejoindre leur forêt adorée. Grâce aux héros dont vous faites partie, le pouvoir de Gaïa aura sauvé le monde. Ainsi s'achève votre aventure.